Alors, j'ai plusieurs thématiques à aborder. La première concerne les centrales à gaz. La proposition de la CREG quant à la taxation des bénéfices excessifs des exploitants des centrales électriques au gaz ont récemment été transmis, comme on l'a dit tout à l'heure, à notre Assemblée. Alors, la première, il s'agit de considérer tous les bénéfices supérieurs à 100 € le mégawattheure d'électricité par an comme excédentaire et de lui appliquer une mesure fiscale de 70%. Et deuxièmement, associer les bénéfices excessifs au calcul du CRM, de sorte à ne pas permettre aux centrales à gaz y prenant part de percevoir à la fois la rémunération compensatoire de l'État et les profits générés par les dérèglements actuels du marché de l'énergie, dont évidemment pâtissent nos concitoyens. Alors, j'aurais souhaité en savoir plus sur ces deux mesures. Selon vos chiffres du mois de février, 39,3 millions d'euros de bénéfices ont été générés en moyenne par les centrales à gaz en 2021, tandis que des chiffres similaires sont attendus pour 2022. Et donc, est-ce que vous pourriez fournir une éventuelle actualisation de ces chiffres, compte tenu de l'impact de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine et de l'impact de cette attaque sur les prix de l'énergie, du fait aussi que cette période de prix élevés devrait se prolonger plusieurs années, et j'ai en tête des chiffres avancés, je pense, par vous, 2027. Je pense que c'était les perspectives que vous aviez tracées ici même il y a quelques semaines. Et puis, par ailleurs, de la construction des éventuelles nouvelles centrales à gaz. Alors, sur cette base, quel serait le montant que pourrait générer une taxation des surbénéfices à hauteur de 70%? Toujours concernant cette première proposition, pourriez-vous me fournir des informations sur le vecteur juridique par lequel elle pourrait être mise en place? Serions-nous contraints à négocier avec les exploitants? Et enfin, pouvez-vous nous informer des discussions menées avec la ministre de l'Énergie à ce propos? Alors, pour ce qui est de la seconde proposition, nous savons qu'en octobre 2021, le coût du CRM impliquant la rémunération pour la construction des centrales de Vilvoorde et des Aouir était estimé entre 238 et 256 millions d'euros par an. Entre-temps, le gouvernement a décidé de la prolongation de Doel 4 et de Tihange 3, et le projet de Vilvoorde a été exclu du CRM au profit de la centrale de Seraing. Tout cela devrait forcément avoir un impact sur le montant global devant être déboursé pour le CRM. Est-ce que vous pourriez nous fournir une actualisation de ce montant? Est-ce que vous pourriez aussi nous donner des informations comparatives des bénéfices estimés des nouvelles centrales au gaz et des montants devant être alloués à ces mêmes centrales? Et enfin, sur le thème des centrales gaz, les bénéfices de ces centrales peuvent être valorisés en période de prix élevé par le biais d'une stratégie de trading sur les actifs, soit via la revente de gaz acheté par le passé pour la production d'électricité à un prix beaucoup plus élevé que celui déboursé initialement. La CREG possède-t-elle des informations sur l'utilisation de cette méthode en Belgique, que je pense vous évoquer d'ailleurs dans votre présentation? Avons-nous une idée des bénéfices que cela génère? Et enfin, des dispositions visant à contrôler de tels procédés peuvent-elles être envisagées? Alors, ça clôt les questions concernant Centrale Gaz. Alors, concernant l'éolien offshore, vous nous avez dit aussi que des bénéfices extraordinaires pouvaient être perçus par les exploitants des 4 parcs éoliens les plus récents. Une intervention de l'État serait prévue dans le cas où les rendements n'atteindraient pas entre 10 et 12%, de telle manière à ce que la différence entre ce taux et le rendement réel soit versée aux exploitants. Or, le dérèglement actuel du marché pourrait favoriser des retours sur investissement plus importants
que prévu pour les entreprises concernées. Et dès lors, est-ce que vous pourriez nous indiquer d'abord la hauteur des bénéfices actuellement réalisés, ainsi que ceux qui sont envisagés pour l'avenir? De même, pourriez-vous nous fournir des informations sur les aides ayant pu être accordées par l'État pour combler la différence évoquée? Et enfin, une révision du calcul de l'aide doit-elle être envisagée? Alors, concernant le nucléaire maintenant, la publication ou les publications relatives aux profits réalisés par ENGIE Electrabel grâce à l'exploitation des réacteurs nucléaires belges mentionnent des chiffres astronomiques, plus de 460 millions en 2021 et jusqu'à 3,3 milliards sur la période 21-24. Alors, je rappelle qu'en plus, Electrabel a transféré 1,2 milliard de dividendes vers sa maison mère Engie à Paris, et il est aujourd'hui plus que nécessaire de, évidemment, ne permettre à personne de s'enrichir de manière excessive sur le dos de la crise, alors que nos concitoyens souffrent face à leurs factures. Cet argent, évidemment, ne peut pas servir à enrichir un petit nombre. Nous savons que la ministre vous a demandé d'étudier les possibilités juridiques qui sont complexes, d'augmenter la contribution d'Engie Electrabel. Et dans ce cadre, un cabinet d'avocats et d'ailleurs la Banque nationale ont été consultés. Est-ce que vous avez des informations sur les avancées réalisées dans ce cadre? La ministre a indiqué le 5 mai que le gouvernement, et je la cite, va définir avant la fin du mois, donc on y est presque, des critères permettant d'écrémer les bénéfices par le biais de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous informer au sujet de ces mesures étudiées au niveau européen? Des contacts sont-ils entretenus avec l'ACER à ce propos? Et enfin, quel montant ces mesures pourraient-elles générer? Et dans ce cas où une solution européenne n'est pas trouvée, le gouvernement s'est engagé à intervenir au mois de juin. Et nous savons qu'un des obstacles majeurs à la contribution des exploitants réside dans le fait qu'ils aient été fixés dans le contrat et conventions les liant à l'État, négociés, je le rappelle, sous le précédent gouvernement. Alors, le cabinet d'avocats consulté aurait identifié une piste, contrevenir aux taxes actuellement en vigueur de sorte à rendre nulle l'interdiction de taxes supplémentaires qui leur est attachée et permettre au gouvernement l'établissement de nouvelles mesures fiscales. Alors, êtes-vous au courant d'abord et quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que cette mesure concerne l'ensemble des réacteurs et des initiatives prises à l'étranger peuvent-elles servir d'exemple? Et alors, en guise de conclusion, j'en termine là-dessus. D'abord, je tiens évidemment une nouvelle fois à souligner l'importance de mettre en place des mesures fiscales qui soient adaptées à l'urgence vécue par les habitants de ce pays. Je le répète, il n'est pas acceptable que quelques-uns s'enrichissent sur le dos des ménages et des PME, de celles et ceux qui ont pour le moment le plus de mal. Il est inconcevable que dans une période de crise comme celle que nous connaissons, dont nous ne devons pas sous-estimer la gravité, ceci puisse se produire, et il est évidemment nécessaire que l'État ait cherché l'argent aujourd'hui avant qu'il ne remplisse les poches de quelques actionnaires. Et donc on a besoin de cet argent pour financer et renforcer des mesures d'aide qui sont déjà en place mais qui doivent être certainement amplifiées. Et je souligne particulièrement, comme je l'ai fait tout à l'heure en commission finances, la nécessité de mettre en place un tarif spécial qui, à l'instar du tarif social protégeant 20% de la population, les 20% les plus fragiles, un tarif spécial qui puisse protéger lui aussi les classes moyennes, ce qu'on appelle les classes moyennes, en tout cas les gens qui travaillent pour un salaire modeste ou normal, hein, on va dire ça comme ça, entre 1500 et 2500 euros. Ces gens-là souffrent terriblement et ont besoin eux aussi d'être protégés. Et pour les protéger, on a besoin d'argent, et l'argent, on voit où il va aujourd'hui. Donc, comment allons-nous aller le chercher? C'est la question. Je vous remercie.